Besoin de motivation? Envie de retrouver votre énergie? On en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Salut, c'est Pascal et bienvenue sur la chaîne Enjoypreneur. Donc sur Enjoypreneur, d'habitude, je parle plutôt de business, de marketing, d'entrepreneuriat. Et en fait, récemment, on m'a posé des questions justement sur la motivation. Quels étaient mes trucs, en fait, mes astuces, mes stratégies pour me motiver en fait au quotidien dans mon travail. Et du coup, je voulais un petit peu développer ça avec vous aujourd'hui parce que je pense que c'est une question importante. Importante parce que la motivation, finalement, c'est ce qui va apporter le carburant, l'énergie au quotidien dans vos journées. Et vous savez, tout comme moi, entrepreneur, c'est un métier qui n'est pas toujours facile et du coup, qui nécessite évidemment de la motivation. Et il y a évidemment, quand on est salarié, c'est aussi le cas. Il y a des jours, c'est difficile d'aller au boulot. C'est difficile de travailler avec des collègues, d'avoir un patron, etc. Enfin voilà, chacun a peut-être ses soucis et du coup la motivation elle n'est pas toujours là. Et donc aujourd'hui je voulais vous donner en fait des stratégies pour retrouver votre motivation, pour retrouver de l'énergie au quotidien, pour tout simplement arriver à soulever des montagnes et du coup vraiment accomplir votre travail, retrouver voilà, votre famille, voilà, pouvoir accomplir vraiment vos objectifs. Alors, je vous ai préparé un plan d'action que vous pouvez mettre en œuvre tout de suite après cette vidéo. Donc, ce plan d'action-là, il suffit de le suivre. Alors, évidemment, c'est des étapes importantes, d'accord? Ça va pas être pour tout le monde. Comme d'habitude, je le dis souvent, si vous suivez pas les étapes, si vous passez pas à l'action, ça sert pas à grand chose, d'accord? Donc, moi, ce que je vous invite tout simplement, c'est à prendre des notes. Prenez un petit papier, un stylo, notez ces grandes étapes, et puis ensuite, passez à l'action. Alors, ce qu'il faut savoir, juste avant de commencer par la pratique, je voulais vous expliquer un petit peu d'où vient la motivation. Parce que quand on réfléchit un peu, la motivation, c'est quoi? C'est simplement en fait la capacité que vous avez à faire des choses sans vous pousser tout le temps, quoi. C'est-à-dire, il y a un moment, il y a deux manières de faire les choses. C'est soit on le fait par plaisir, soit on le fait en se tapant, en se mettant des baffes ou en des coups de bâton, quoi. D'accord? Donc c'est un peu l'image. Évidemment, la motivation, l'objectif, c'est de faire les choses par plaisir, par envie, plutôt que par obligation. Et donc, quand on réfléchit un petit peu à tout ça, ce qui est important à retenir, c'est que finalement, la motivation vient de l'intérieur. La motivation vient de vous-même, et donc, en fait, ça sert à rien de demander aux autres de vous motiver, puisque si vous n'arrivez pas à vous motiver, les autres n'y arriveront pas non plus. Donc, ce qui est important à retenir, je pense, c'est voilà, la motivation, elle vient de l'intérieur. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà commencer par travailler l'intérieur, votre état d'esprit, votre mental, pour ensuite arriver du coup à faire des choses à l'extérieur. Alors, je vais tout de suite vous donner le plan d'action à suivre, donc pour retrouver votre motivation et avoir plus d'énergie. Donc, première stratégie, en fait, l'idée, c'est déjà d'avoir le bon état d'esprit, comme je le disais tout à l'heure. Si aujourd'hui vous êtes négatif, si vous êtes pessimiste, si vous êtes voilà, fatigué, etc., voilà, si vous pensez peut-être que rien, c'est pas possible, vous pensez que vos projets ne réussiront jamais, ça, forcément, ça va pas vous aider, d'accord? Donc, ce qu'il faut commencer à faire, c'est vraiment à réfléchir sur votre mental, à vous dire, voilà, ok, mes projets, voilà, c'est ça, je commence déjà par les lister, et puis je regarde effectivement qu'est-ce qui est possible ou pas, et si c'est pas possible, pourquoi ça n'est pas possible. Donc on essaie vraiment de mettre les choses au clair, de clarifier vos objectifs, de définir effectivement pour chaque projet, si vous avez des difficultés, essayez de trouver des solutions, tout d'abord, quoi. Quelles sont ces solutions, qui peut vous aider par exemple. Ensuite, le bon état d'esprit, c'est aussi se demander peut-être pourquoi vous vous levez le matin, pourquoi vous travaillez. D'accord? Alors il y a des gens, ils vont peut-être me dire, moi je travaille pour l'argent. Alors je dis non, non, je suis désolé. La plupart des gens ne travaillent pas pour l'argent. Il faut savoir que l'argent, en fait, c'est un moyen d'obtenir des choses. Donc aujourd'hui, voilà, l'argent, ça va vous servir à vous acheter un voyage, à partir en voyage, acheter une maison, une voiture, à vous acheter des habits, des gadgets, des bidules high-tech, d'accord, à offrir des cadeaux à vos amis, à votre famille. Et l'argent, ça sert à ça, en priorité quand même, faut le savoir, quoi. Donc aujourd'hui, souvent, je pense, hein, moi ça m'est arrivé aussi, il y a des moments où je me lève, je me dis, mais pourquoi je travaille, pourquoi je fais ce que je fais, d'accord? Et quand vous êtes dans cet état-là, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de se demander, voilà, je travaille, alors, pour l'argent, c'est peut-être la première réponse qui vous vient, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec votre argent? Et donc en fait, c'est ça en fait l'idée que j'essaye de vous transmettre dans la première stratégie, c'est demandez-vous pourquoi vous vous levez, quel est votre... Alors sans aller trop loin, c'est pas forcément... voilà.
allez, on va le dire. Quelle est votre mission? Voilà, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Pourquoi vous devez vous lever tous les jours? Est-ce que votre mission, c'est d'aider les gens? Est-ce que votre mission, c'est de transmettre peut-être des connaissances, un petit peu ce que moi je fais? Est-ce que votre mission, je sais pas, c'est tout simplement vous occuper de votre famille? Et donc, pour vous occuper de votre famille, bah, il faut, entre guillemets, un job pour pouvoir justement financer au minimum les besoins de votre famille, d'accord? Donc, pensez vraiment quels sont, voilà, pourquoi vous vous levez tous les jours? C'est la première question à vraiment se poser. Et donc, la première étape de ce plan d'action, en fait, c'est de se demander pourquoi vous vous levez, lister les éléments. Et moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de mettre ça sur le papier, voilà, et puis de garder cette feuille proche de vous, par exemple le matin, à côté de votre lit. Vous dites, ok, aujourd'hui je me lève, je vais faire ça. Je me bats pour ma famille, je me bats pour réaliser mes objectifs, je me bats pour être plus en santé, en meilleure santé, par exemple. Ensuite, la deuxième stratégie, c'est évidemment, pour être motivé, il faut avoir de l'énergie. Donc, comment fait-on pour avoir de l'énergie? Il y a deux choses à faire. Enfin même trois, mais j'en parlerai un petit peu à la fin encore. Donc les trois choses à faire, c'est déjà, première chose, faire du sport, il faut bouger. C'est clair que quand on est assis au bureau toute la journée devant un ordinateur, ou derrière un ordinateur selon la manière de voir, évidemment c'est pas le truc qui donne le plus la pêche, quoi. Donc première chose, il faut bouger, faire du sport et surtout aussi s'aérer, donc faire du sport à l'extérieur de temps en temps si c'est possible. Deuxième chose à faire, c'est pour avoir plus d'énergie, c'est manger correctement. C'est tout simple, hein. Je veux dire, la plupart des gens, vous allez me dire, ouais, mais c'est bateau, Pascal, ce que tu me dis. Et pourtant, la plupart des gens ne le font pas. La plupart des gens passent 5 minutes à cuisiner, à réchauffer un plat au micro-ondes et à manger ça le soir en vitesse devant une série, par exemple. Bah, peut-être c'est votre cas, peut-être que vous reconnaissez là-dedans. Je suis désolé de le dire, c'est peut-être pas la bonne manière de manger. Aujourd'hui, pour moi, manger, c'est prendre le temps de cuisiner, manger éventuellement avec une autre personne et prendre le temps de discuter. Parce qu'en fait, en discutant, alors déjà, il y a un rôle social évidemment, mais le fait de discuter, ça va faire que vous allez manger doucement, vous allez bien mâcher vos aliments, et du coup, vous allez mieux les digérer, et du coup, vous allez derrière avoir plus d'énergie après votre repas. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc, prenez le temps de manger des choses peu transformés, d'accord? C'est vraiment là le conseil important, je pense. Il faut manger les aliments le moins transformés possible. Donc éviter tout ce qui est évidemment les plats cuisinés. Bon, évidemment, pour dépanner, on en a tous mangé, hein, mais je pense que c'est important d'éviter, voilà, tout simplement, parce que souvent, on ne sait pas non plus quelles sont les substances à l'intérieur. Donc favorisez la cuisine vous-même, même si ça prend du temps. Regardez, il y a pas mal de bouquins là-dessus sur les recettes rapides, voilà, comment cuisiner en 5-10 minutes, des plats tout simples parfois, quoi, hein. Et donc la troisième action à faire dans cette deuxième étape, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement de retrouver un sommeil correct et réparateur. Donc profitez-en pour dormir correctement, donc environ 7 à 8 heures, d'accord? Essayez pas de descendre en dessous des 7 heures, il y a très peu de gens qui, je pense, vont y arriver. Et alors même si vous êtes peut-être pas super fatigué, je pense que le sommeil c'est vraiment important parce que ça permet de réorganiser l'information dans votre cerveau, ça permet d'être plus créatif, ça permet d'être plus en forme, de retrouver, voilà, votre corps aussi se repose. Donc c'est vraiment important de bien dormir. Donc je résume les trois actions pour retrouver de l'énergie. C'est tout d'abord faire du sport, d'accord, de l'activité. Ça peut être même 10 minutes par jour. Deuxième action, c'est bien manger. Et troisième action, retrouver un bon sommeil. Ensuite, la troisième stratégie dont je vous parlais tout à l'heure, c'est, alors elle rejoint un petit peu la première stratégie, c'est tout simplement de réfléchir à sa vision à long terme. Parce qu'en fait, souvent, on nous demande quels sont tes objectifs à 3, 6 mois, 1 an. Alors là, souvent, les gens se disent, ouais, je sais pas, je veux perdre du poids, je veux gagner plus d'argent, etc. Bon, c'est toujours un peu les mêmes objectifs. Et en fait, le problème d'où il vient, c'est difficile de se projeter sur 1 an. Enfin, souvent, c'est difficile de se projeter sur 1 an. Alors que si vous imaginez, voilà, aujourd'hui, voilà, moi j'ai presque 40 ans, imaginons je me projette sur mes 10 prochaines années, donc j'aurai presque 50 ans, d'accord? Voilà, comment est-ce que je me vois à 50 ans? Est-ce que je me vois comme ça? Est-ce que je me vois avec une maison, une autre voiture, avec d'autres enfants peut-être, quoi? Même dans un autre pays éventuellement. Donc là, ça devient déjà, on commence un petit peu à toucher le rêve, puisque voilà, dans 10 ans, c'est quelque chose d'encore lointain. Donc on essaye enfin, je pense que c'est important de se projeter vers une durée assez lointaine,
pour en fait s'autoriser à rêver. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la plupart des gens ne s'autorisent plus à rêver. Je veux dire, moi, je vois plein de gens, quand je leur demande quels sont leurs rêves, très souvent, il n'y a pas grand-chose qui sort, quoi. Il faut vraiment creuser pour trouver des choses. Donc, s'autoriser à rêver, je pense que c'est un bon carburant pour se motiver. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est, voilà, réfléchissez à 10 ans. Voilà, à 10 ans, je veux faire ça. Et ensuite, pour devenir plus concret, en fait, on va découper vos objectifs, vos buts dans la vie. Donc, imaginons dans 10 ans, voilà, mon objectif à moi, par exemple, ça pourrait être d'être en meilleure santé, ou en très bonne santé. Comment je vais réaliser ce but-là? Tout simplement, je vais le découper en sous-objectifs, ou en objectifs, d'accord? Donc, je vais déjà réfléchir peut-être à 5 ans, à 3 ans, ou même à 1 an, quoi. Donc, peut-être dans 5 ans, voilà, mon objectif, c'est de faire tel sport, tel résultat, tel poids. À 3 ans, comment je vais y arriver? Du coup, je me projette petit à petit, en faisant comme un peu un rétro-planning, l'idée. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que je vous conseille de réfléchir à vos objectifs. Projetez-vous sur une longue période pour vous autoriser à rêver, et ensuite, essayez d'établir un plan d'action progressif en réfléchissant déjà à 5 ans, à 3 ans et à 1 an. Et donc ensuite, à 1 an, pour l'année à venir, en gros, vous allez mettre en place votre plan d'action. Ensuite, la quatrième stratégie dont je voulais vous parler, elle est très importante, c'est tout simplement de choisir un bon environnement. Alors l'environnement, c'est quoi? L'environnement, c'est deux choses, c'est à la fois les personnes qui vous entourent et vos lieux que vous fréquentez. Donc les personnes, évidemment, c'est important d'être entouré des personnes positives, d'accord? Si vous avez toute la journée des gens toxiques, on appelle ça, qui râlent, qui sont négatifs, qui vous cassent dans vos projets, c'est clair que ça ne va pas vous aider. Et donc, alors, l'idée, c'est de s'entourer de gens positifs. Alors, je ne vous demande pas de plus voir vos parents, ou votre sœur, ou vos frères, enfin, peu importe. L'idée, c'est de se dire, voilà, il y a peut-être des gens dans ma famille qui ne sont pas forcément toujours positifs, d'accord? Faut déjà en avoir conscience. Et le fait d'en avoir conscience, ça va en fait vous permettre de mettre un petit peu un filtre en place quand vous discutez avec cette personne-là. Vous vous dites, ok, elle est toxique, je le sais, c'est quelqu'un de ma famille proche, j'ai pas trop le choix, je suis obligé de l'avoir de temps en temps quand même. Et en fait, ce filtre, vous allez essayer de le mettre en place, vous dire, ok, quand je reçois des ondes négatives de cette personne-là, je sais que ce sont des ondes négatives, je sais que, voilà, elle est comme ça, cette personne, je vais faire ce qu'il faut pour justement ne pas être affecté. D'accord? Donc on essaye déjà peut-être de ne pas la voir tous les jours, cette personne-là. Si c'est votre conjoint, tant pis, changez de conjoint. Voilà, donc essayez vraiment de visualiser un filtre comme un mur. Voilà, tu m'envoies des mauvaises ondes, moi je te mets un mur en place, et puis ces ondes, je ne les vois pas, je ne les reçois pas. Donc c'est vraiment un problème de visualisation, je pense. Il faut visualiser ça. Moi, c'est un truc que je fais qui m'aide beaucoup, quoi. Donc voilà, première chose, les gens toxiques, donc entourez-vous évidemment de gens positifs. Alors comment on fait pour trouver des gens positifs? Donc, ça c'est un truc que j'ai vraiment... je me suis posé la question il y a quelques semaines, justement. Je m'étais dit, comment faire pour trouver peut-être des gens qui partagent mes valeurs, qui sont peut-être entrepreneurs, qui ont envie de créer des choses, etc. Je me suis dit, mais comment je peux faire? Puisque dans mes proches, j'ai pas forcément de gens qui font le même métier que moi, il y a personne qui fait de la vidéo, il y a personne qui fait du contenu, il y a personne qui vit d'internet. Je me dis, ouais, je suis vraiment seul, quoi. Et je me suis dit, quelle est la solution? La solution, c'est peut-être de rencontrer des gens. Mais alors, la rencontre, c'est pas forcément une rencontre physique, ça peut être une rencontre, un échange sur Skype, ça peut être une rencontre dans un événement. Donc, je pense que c'est vraiment important déjà de filtrer les gens toxiques et de rencontrer des gens qui vous ressemblent ou qui ont les mêmes objectifs. Donc voilà, peut-être vous avez un ami qui travaille dans l'immobilier, qui a des valeurs un petit peu qui se rapprochent de vous. Donc je fais un salut à Siegfried, qui se reconnaîtra peut-être. Voilà, donc c'est tout un tas de mécanismes qu'il faut vraiment mettre en place. Donc je résume, éviter les gens toxiques, attirer les gens positifs. Donc ça, c'était la première partie. Deuxième partie dans l'environnement, l'idée c'est quoi? C'est aussi l'environnement dans lequel vous êtes. Si aujourd'hui vous êtes dans un environnement qui est désordonné, qui est sale, dégueulasse, quoi, si vous ne trouvez pas vos affaires, si vous passez votre journée à chercher des choses au lieu d'agir, évidemment que ça ne va pas vous aider. Donc moi je pense que c'est vraiment important de travailler dans un endroit relativement rangé. Je dis pas qu'il faut être un maniaque du rangement, un maniaque de la propreté, évidemment ça dépendra de chacun, mais je pense que c'est important de s'organiser, de ranger les choses, d'étiqueter, d'organiser les choses,
Ça va vraiment vous aider aussi à travailler dans un environnement serein. Ensuite, l'autre chose importante dans l'environnement, c'est de penser à ce que vous voyez. Voilà, il faut que l'environnement soit agréable. Donc voilà, pourquoi pas mettre des photos de votre famille, de vos amis ou d'une fête par exemple. Un tableau, moi par exemple j'ai des tableaux, là j'ai une photo, ouais, je peux même vous montrer là. Hop, je vous montre ça. Donc vous voyez par exemple là, d'accord, ça c'est une photo que moi j'avais prise en vacances. Voilà, donc c'est un truc tout simple, c'est un paysage en Grèce sur une île. Alors je crois que c'était la Crète, il me semble. D'accord, donc c'est pas forcément très compliqué. Mettez quelques paysages en place. Là-bas, par exemple, j'ai des citations Do what you love, love what you do. C'est un truc tout con, mais je le vois tous les jours et tous les jours, ça fait tilt quoi. Je me dis oui, moi j'ai envie de faire ce que j'aime et j'ai envie d'aimer ce que je fais aussi quoi. Donc c'est parfois des petits trucs. C'est parfois des petits trucs tout simples, mais qui peuvent vraiment changer votre quotidien et vous donner justement le fuel, le carburant pour avancer dans la journée. Donc pour résumer cette stratégie, arrangez votre environnement, à la fois l'environnement du côté personnel, évitez les gens toxiques, attirez les gens positifs, et l'environnement physique, on va dire, ce que vous voyez dans lequel vous travaillez, mettez vraiment en place ce qu'il faut pour travailler dans un environnement agréable. Ensuite, cinquième stratégie. La cinquième stratégie, elle est un petit peu... Alors, c'est un truc que j'ai mis en place il y a quelques semaines maintenant. C'est un petit peu ici du Miracle Morning, donc je vous parle pas forcément du bouquin, vous en avez peut-être entendu parler. Mais l'idée, en fait, c'est quoi? C'est de préparer votre journée. Alors, préparer votre journée, ça ne veut pas dire... Là, je parle pas de planification, évidemment, planifier ces tâches importantes, c'est important de faire ça le matin. Mais en fait, ce que je voudrais vous expliquer, c'est tout simplement de préparer le démarrage de votre journée. D'accord? Donc ça, c'est la cinquième stratégie. Donc le démarrage, en fait, c'est quoi? C'est votre corps, quand vous vous levez, il y a un certain nombre certaines étapes à faire, ou certaines étapes, en tout cas, que moi je fais, que je vous conseille, pour justement redémarrer la machine, entre guillemets. Donc moi, quand je me lève le matin, tous les jours, je commence déjà par un verre d'eau avec du jus de citron. Donc je mets quelques gouttes de jus de citron, un jus de citron bio que vous achetez en bouteille, donc ça se conserve très bien. Je bois ça, donc ça permet déjà de réhydrater le corps. Donc première action, avant même de faire quoi que ce soit, je bois un grand verre d'eau, donc au moins 20 centilitres. Ensuite, évidemment, en général, j'essaye d'être au calme, d'accord, déjà le matin. Donc si par exemple vos enfants, votre femme, votre conjoint se lèvent peut-être vers 7 heures comme moi j'essaye de me lever avant, d'accord, pour déjà démarrer la journée dans le calme, pour penser, réfléchir à sa journée. Donc c'est vraiment un moment un petit peu pour soi. Et ça, je pense, à mon avis, c'est vraiment tiré du Miracle Morning, donc je me suis inspiré un petit peu de ça. Quand j'ai le temps, je fais deux choses. Donc j'essaye évidemment de le faire tous les jours. C'est soit je fais du sport, soit je fais du yoga. Alors, pourquoi je dis du sport et yoga? Le sport, c'est-à-dire un sport endurance, et yoga plutôt orienté étirement. Donc en général, j'alterne un jour sur deux. Donc le sport, c'est quoi? Ça peut être du vélo elliptique. Moi, je fais ça chez moi, à peu près 15-20 minutes le matin. Ça, c'est une petite séance, quoi. C'est vraiment le but, c'est de redémarrer la machine, d'oxygéner son corps, de réveiller les muscles. Et donc un jour je fais ça, et puis un autre jour je travaille plutôt sur les étirements, d'accord? Pourquoi faire les deux? Parce qu'en fait quand vous vous musclez, le problème c'est que vous faites du muscle, votre muscle devient raide. Et le yoga permet justement de s'assouplir, du coup vous travaillez à la fois la souplesse et la force, la musculation, d'accord? Donc moi j'alterne comme ça, un jour sur deux, et c'est vrai que, alors si vous n'avez pas le temps, faites 15 minutes, d'accord? 15 minutes, ça peut être 10 minutes de yoga, 5 minutes de méditation par exemple, ça peut déjà être très très bien. Ce qui est important, je pense, alors les gens qui me disent j'ai pas le temps, je suis pas lève-tôt, je vous en parlerai de l'astuce suivante. Je vous invite justement à écouter ça, parce qu'il y a des solutions justement pour arriver à bien se lever le matin. Donc en résumé, moi ce que je fais, donc j'essaye de faire du sport, une activité vraiment, je bouge 15-20 minutes, yoga ou endurance. Ça peut être aussi aller courir si vous êtes motivé justement en fonction du temps. Ça peut être du vélo d'appartement, vélo elliptique. Vous avez aussi des applications qui permettent de faire des exercices sans aucun équipement. Donc moi j'utilise par exemple Nike Training Club. Donc c'est une application avec un coach gratuit, donc vraiment gratuit, qui vous donne justement des exercices à suivre. Donc il y a des squats, je ne sais plus exactement les noms, mais voilà, vous faites
en fonction du poids de votre corps. Donc ça, c'est super intéressant parce que vous n'avez aucune excuse pour ne pas faire vos exercices. Donc si vous êtes en déplacement, vous pouvez le faire, en hôtel, vous pouvez le faire, etc. Donc important vraiment de le matin, mettez en place une routine. Donc moi je commence donc toujours par m'hydrater. En général je prends un petit déj léger, un petit peu de sport et quand j'ai fini évidemment la douche. Et après j'essaye, alors si j'ai le temps, de prendre un petit peu le temps pour lire ou réfléchir. Alors réfléchir c'est quoi? Alors j'en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps avec Nina Abo justement. J'ai mis en place récemment un processus d'amélioration continue. Donc en fait, sur mon téléphone, j'utilise une application dans laquelle je note tous les jours, quasiment tous les jours, un problème dans ma vie, une tâche à améliorer, d'accord? Et du coup, tous les jours aussi, j'essaie de réfléchir à ces améliorations-là. Donc par exemple le matin, ou par exemple le soir, je vous en parle juste après. Donc l'idée, c'est de se prendre peut-être 10 minutes, un quart d'heure, tous les jours, à réfléchir comment améliorer quelque chose dans mon quotidien. Voilà, donc ça c'est mon rituel du matin, et ensuite j'attaque ma journée, je planifie mes tâches, etc. Voilà, ça j'en parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Donc ça c'était mon rituel du matin, et en fait l'idée c'est quoi? C'est de réfléchir peut-être à quelque chose qui vous corresponde, mais d'essayer de mettre en place une habitude. Ça, c'est important parce que le fait de le faire régulièrement, après, ça va devenir automatique, vous n'aurez même plus besoin d'y penser. Voilà, donc en résumé, préparez vraiment votre journée. Donc l'idée, c'est de démarrer votre journée, de préparer votre corps, hydratez-vous, faites un petit peu d'activité, ça va oxygéner votre corps, vous allez retrouver beaucoup d'énergie, et du coup, ça va vraiment vous donner la pêche pour attaquer votre journée de manière sereine. Ensuite, la stratégie suivante, elle est un petit peu inverse. L'idée, c'est de préparer le coucher, le sommeil. Alors, comment on fait ça? Donc, moi, j'ai plusieurs techniques. Donc, déjà, la première chose dont je parlais avant, c'est pour se lever plus tôt le matin, il faut aussi se coucher plus tôt le soir. Donc, moi, j'essaye de cibler en moyenne, dans les bons jours, à 22h30, d'accord, grand maximum, donc 22h30 au lit, même dormir, quoi, donc c'est-à-dire si je veux lire, etc., c'est avant, donc 22h30 au lit, et puis réveil en moyenne vers 6h30 le matin, quand ça se passe bien. Voilà, après j'ai des enfants aussi, donc c'est pas toujours facile, mais voilà, c'est à peu près, on va dire, le modèle que j'essaie de suivre. Comment on fait pour se préparer au coucher? Le coucher, déjà, il y a un truc à éviter, c'est les écrans bleus. Donc smartphone, tablette, télé, ordinateur, j'essaye de me déconnecter progressivement de ces appareils-là pour réduire la lumière bleue. J'ai aussi un filtre bleu sur mes lunettes, ce qui réduit encore aussi l'effet du filtre bleu. Le filtre bleu, en fait, il faut savoir que ça perturbe le sommeil, et que du coup, si vous avez du mal à vous endormir, peut-être c'est un truc à creuser de votre côté. Donc déjà, voilà, je me prépare comme ça, j'essaye de passer donc d'un état actif à un état plus calme, d'accord? C'est vraiment l'inverse de ce que je fais le matin. Le matin, je m'active, le soir, je me désactive. Donc ça, c'est vraiment la stratégie que moi, je vous conseille pour justement retrouver une sérénité et bien dormir. C'est, peut-être par exemple, planifier une heure de coucher. Voilà, moi, j'ai mis même une alarme sur l'iPhone. Vous pouvez dire à quelle heure vous souhaitez vous coucher, et du coup il vous fait un petit rappel en disant voilà, il est l'heure de se coucher. Donc moi en général vers 22h j'ai un rappel qui me dit il est l'heure de se coucher, et du coup je sais que là il faut que je me prépare. Comment je me prépare? L'idée c'est quoi? C'est je coupe les écrans. En général je prends un livre ou le Kindle éventuellement, même si le Kindle ça peut être un écran, c'est un sujet à controverse encore. Et en fait l'idée c'est que je me mets progressivement au calme, donc on évite les bruits, on évite la télé, etc. On se met au calme pour retrouver justement la sérénité, le calme pour s'endormir. L'idée c'est quoi? Alors pour ceux qui ont du mal à retrouver le sommeil, pour ceux qui sont anxieux, moi ce que je vous conseille c'est prenez le temps le soir de travailler la gratitude, tout simplement. Notez peut-être 3 éléments qui se sont bien passés dans votre journée et dont vous êtes fiers, d'accord? Ça va vraiment vous aider justement à vous focaliser sur les points positifs de votre journée pour du coup retrouver un petit peu un sommeil un peu plus serein. Ensuite, dernière stratégie avant le petit bonus dont je vous parlerai tout à l'heure. L'idée en fait c'est tout simplement de planifier des projets, c'est-à-dire planifier des projets, ça peut être planifier, programmer des vacances, planifier une sortie la semaine prochaine. L'idée c'est vraiment de se dire ok, parce que moi j'ai l'impression, il y en a beaucoup qui travaillent un petit peu au jour le jour, d'accord, c'est pas forcément très grave, mais quand on travaille au jour le jour, on a l'impression un petit peu, c'est le fameux
fameuse image de la rat race, vous savez, le hamster qui court dans la roue. On travaille au jour le jour, et puis on ne sait plus trop pourquoi on travaille, on ne sait plus trop pourquoi on se lève, on ne sait plus trop pourquoi on va au boulot, etc. Bah, planifiez-vous des projets. Ça peut être des vacances dans 3 mois, et là vous dites, ok, dans 3 mois j'ai des vacances, c'est cool, je me prépare, etc. Voilà, par exemple, imaginons je vais aller au ski, le matin je me lève, je dis, ok, je planifie mon séjour au ski. Pour aller au ski, je vais me préparer physiquement, donc je vais faire du vélo elliptique, je vais faire peut-être de la course à pied, etc. Du coup, ça vous donne vraiment des objectifs, même à court terme dans la vie, qui vont vous aider, qui vont vous booster. Donc, moi je pense vraiment planifier des vacances, c'est vraiment très important, donc même si vous planifiez dans 3 ou 6 mois, c'est important de le faire. Planifiez peut-être des sorties, une sortie la semaine prochaine avec vos enfants, une sortie, un resto la semaine d'après avec votre conjoint, c'est des petits trucs. Mais moi j'ai remarqué que moi ça m'aide justement à me booster, à être plus actif dès le matin. Alors, en bonus, en fait, je voulais vous donner une stratégie complémentaire. Alors, cette stratégie complémentaire, je pense peut-être que c'est la plus importante de toutes. Tout simplement parce qu'en fait, la plupart des gens qui regardent des vidéos ne passent pas à l'action. Voilà, c'est triste, bon, c'est comme ça. J'espère que vous avez appris quelque chose, même si, voilà, je vous ai donné plusieurs stratégies. Si vous prenez une de ces stratégies-là, que vous la mettez en action, d'accord, déjà, ça peut avoir un impact positif sur votre vie. Donc, cette stratégie bonus dont je voulais vous parler, en fait, c'est tout simplement, je vous invite à vous former. Je vous ai parlé de différents domaines, d'accord. Je vous ai parlé d'énergie, de sport, de planifier des projets, je vous ai parlé de réveil, de coucher. Tous ces domaines-là, moi, ce que je vous invite à faire, tout simplement, c'est ne me croyez pas, d'accord. Je vous dis, ok, ne me croyez pas ce que je dis, mais formez-vous. Donc, les différents domaines dont je vous ai parlé, prenez le temps, peut-être, voilà, il y a, je crois, 7 domaines, il y a 7 jours dans la semaine, prenez le temps, peut-être aujourd'hui, de faire des recherches sur le premier domaine, demain sur le deuxième, etc. Et puis dans une semaine, vous aurez votre plan d'action personnalisé. D'accord. C'est vraiment important, je pense, à un moment donné, de prendre du recul. Il y a un moment, on ne peut pas continuer à bosser quand il n'y a plus la motivation, de toute façon. On peut pas être en forme, on ne peut pas être un bon parent avec ses enfants quand il n'y a plus la motivation, quand il n'y a plus l'énergie. Donc, c'est important. Et si aujourd'hui vous avez l'impression peut-être un peu d'être dans une voie sans issue, formez-vous, faites des recherches sur les différents domaines, comment mieux manger, comment cuisiner rapidement, comment mieux dormir, comment démarrer la journée avec de l'énergie, comment faire des exercices rapides le matin. Enfin, vous voyez tout un tas de domaines qu'on pourrait étudier dans différentes vidéos. Évidemment, alors, si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire. Mais ce que je vous invite simplement à faire, c'est dans cette stratégie bonus, prenez-vous le temps de vous former, de faire des recherches et ensuite de créer votre plan d'action personnalisé qui vous correspond le mieux. Voilà, donc j'ai terminé sur ce plan d'action. Donc vous avez vu différentes stratégies. Vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux. Évidemment, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre en œuvre toutes ces stratégies-là pour vraiment vous donner le maximum de chances pour vous remotiver et retrouver de l'énergie. En complément, je vous propose en fait de regarder une autre vidéo, donc je vous mettrai un lien en haut et puis en description sur YouTube. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit like et à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un, qu'elle pourrait aider quelqu'un. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous pensez que ce que je dis, ça peut vous intéresser, que ça peut vous apprendre quelque chose. En général, je parle de marketing, de business, d'organisation, d'accord. Donc, c'est peut-être des thématiques qui vous intéressent, qui vous touchent, qui vous inspirent. N'hésitez pas, du coup, à vous abonner. Et sur YouTube, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour justement être notifié de toutes les vidéos, quoi. Autre chose importante, si vous le souhaitez, j'ai aussi mis en place, en fait, vous pouvez en fait vous inscrire pour rejoindre mes contacts directement et du coup je vous préviendrai par email de la sortie de mes contenus. Donc pour s'inscrire, pour être prévenu en fait des prochains contenus, vous pouvez aussi vous inscrire. Je vous mettrai un lien dans la description sur YouTube. Voilà. Donc j'espère que vous avez appris des stratégies intéressantes. J'espère aussi que vous allez les mettre en œuvre. Hein, c'est vraiment important. Et puis n'hésitez pas du coup à me laisser des commentaires là-dessus, sur ce qui a marché pour vous ou pas, ou sur d'autres stratégies peut-être que j'ai pas citées là. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!